Bonjour, Système B, société de conseil et formation en gestion, vous propose un nouveau tutoriel pour la création de listes déroulantes dans des tableaux Excel. Très utile, les listes déroulantes, quand on veut réaliser par exemple des tableaux de suivi de gestion, des tableaux de pilotage de gestion, de pilotage d'atelier, ce que vous voulez. Euh, Pourquoi c'est très utile? Parce que dans certaines cellules, nous allons demander à l'utilisateur de ne pouvoir entrer que certaines données. Toute autre donnée rentrée par l'utilisateur seront rejetées par Excel. La conséquence, c'est que ces données autorisées figurent dans une liste déroulante et que donc, en plus, ça facilite la saisie. Je vais vous donner un exemple avec ce tableau-là. Un tableau, par exemple, où on a dans un restaurant 6 tables et on souhaite tous les jours enregistrer les menus pour chacune de ces tables, entrée, plat et dessert. Alors, je vais créer pour la colonne entrée, quelle que soit la table, une liste déroulante qui va rechercher les données d'entrée. Alors, pour ça, d'abord, je vais créer un nouvel onglet dans mon tableau Excel que je vais renommer liste. On peut le nommer comme on veut, mais enfin liste, ça paraît quand même le plus clair. Et je vais attaquer directement en colonne A par mes entrées. Par exemple, salade, radis, soupe. Et voilà. On pourrait en mettre d'autres, mais pour l'instant, justement, je vais me limiter à ça. Une fois que j'ai créé ma liste, je vais, pour toutes les cellules donc de la colonne entrée, valider les données. Je vais donc cliquer sur le bouton validation de données du groupe outils données dans l'onglet données. Et là, une fenêtre de dialogue apparaît. Alors, premier onglet, options. Dans les options, en fait, je vais dire à l'utilisateur qu'il est autorisé à utiliser non pas tout, comme c'est par défaut défini dans Excel, mais d'aller chercher des éléments d'une liste. Évidemment, les éléments de la liste, le mieux c'est de les définir dans une partie de votre classeur Excel, parce que je pourrais très bien marquer ici, par exemple, salade, point virgule, soupe, etc. Mais le problème, c'est que si je dois rajouter une entrée, supprimer une entrée, c'est pas très facile à utiliser, parce qu'il faut que je retourne dans ma validation de données, que j'identifie pour les cellules sélectionnées les éléments de ma liste, et que je supprime ou que je rajoute ce que je veux. Donc non. Le mieux, c'est d'aller sélectionner dans mon classeur l'endroit où j'ai défini ma liste. Alors là, je peux sélectionner que les 3 premières cellules, mais vous comprendrez pourquoi. Je vais, par exemple, sélectionner les 10 premières cellules. Je pourrais même carrément sélectionner la colonne entière, ce que je vais faire ici. Donc, on remarque que dans l'outil validation de données, j'autorise une liste dont la source est sur l'onglet liste, colonne A. Je peux rajouter un message de saisie pour dire à l'utilisateur, vous devez saisir les éléments de cette liste, c'est pas très intéressant. Je peux modifier le message d'erreur avec un logo, là, la croix rouge par exemple, mais je peux très bien mettre un point d'exclamation ou un i pour information. Bon, le arrêt c'est très bien, et je peux mettre, attention, cette donnée n'est pas autorisée. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout fait. Maintenant, quand je sélectionne une cellule de ma colonne entrée, je me rends compte que j'ai sur le côté droit un petit bouton permettant d'accéder aux éléments de ma liste. Salade, radis, soupe. Je peux mettre radis par exemple. Et si la table 2 a pris comme entrée des 2 mimosas, voilà ce qu'il me dit. Il me dit cette donnée n'est pas autorisée. Donc là, je suis un peu embêté. Je peux pas rentrer œuf mimosa dans ma colonne entrée. Donc, je vais annuler ma saisie. Et là, je vais retourner dans liste et je vais rajouter l'occurrence œuf mimosa. Et dans mon tableau, je retrouve maintenant dans ma liste déroulante l'occurrence de œuf mimosa. L'idée, en fait, c'est de faire pour chaque élément de mon tableau une liste déroulante. Donc, je retourne dans validation de données. Je vais dans l'onglet options autoriser une liste. Je vais dire que ma source de données est dans la colonne D. Je valide mon choix. J'ai maintenant une liste déroulante évidemment qui est vide pour la colonne plat, mais je peux mettre ici dans les plats d'autres types
de rentrer les éléments de ma liste. Par exemple, poulet aux prunes, ou alors sardines grillées, etc., etc. Je retourne dans mon tableau et j'ai maintenant mes éléments de liste déroulante qui figurent dans mon tableau. Donc à partir de là, je peux ensuite dans d'autres types de tableaux accéder à d'autres options. Par exemple, si ma liste déroulante était des articles de devis, je pourrais avoir une colonne prix à côté et en fonction de l'article choisi dans ma liste déroulante, avec d'autres fonctions, définir un prix automatique dans la colonne prix. C'est un des exemples. On pourrait aussi associer des mises en forme conditionnelles pour les types d'entrées, les types de plats, voilà, sur des règles que l'on peut définir. Et donc ça améliore encore votre outil de gestion et vous permet de faire des, des outils qui vont vous aider au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Voilà pour le tutoriel d'aujourd'hui. Il y en aura d'autres probablement, donc vous pouvez vous abonner et vous aurez une petite info pour chaque nouveau tutoriel arrivé. Alors là, on voit que c'est février 2014, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en mars 2015. Merci beaucoup, à la prochaine.